L'homme est de plus en plus traité comme une femme par la presse, en tout cas. Que recherche-t-il en termes d'information, à la fois dans le monde offline et dans le monde online? On en parle tout de suite, c'est Media Junkie. Alors, un Media Junkie consacré à ce que veulent les hommes. Vous vous souvenez, il y a quelques semaines, on avait vu ce que cherchaient les femmes. Pour en parler, deux invités, Emmanuel Rubin, bonjour. Bonjour. Directeur de la rédaction de l'Optimum, qui appartient au giron du groupe Jaloux, et également responsable du pôle Internet de l'ensemble du groupe Jaloux. Et puis à vos côtés, Manuel Hernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes blogueur, entre autres, et consultant freelance pour des marques de prêt-à-porter. Et le blog, c'est enmodefashion.com. On va parler tout de suite de ce que cherchent les hommes, mais bon, je le disais en introduction, finalement un homme qui en termes d'information est de plus en plus sollicité par la presse, comme le sont les femmes. C'est ce que, traiter comme une femme, disons que les volontés des hommes évoluent un petit peu, notamment voilà, sur le web, on sent que différents secteurs d'activité intéressent les hommes. Parce que même avant le web, en kiosque, la presse masculine, c'est assez récent. C'est une histoire quasiment neuve en France. Donc oui, l'homme il est de plus en plus sollicité parce que qu'on le veuille ou non, il a changé. Mais c'est normal, l'époque elle a changé, on a des portes ouvertes. Mais effectivement, passage de siècle, nouvelles mœurs, nouvelle sociologie, nouvelles relations aux femmes. Finalement, la libération de la femme de pro ou de loin. Gros, c'est riche d'une cinquantaine d'années. L'homme en a pris la mesure ou commence à en prendre la mesure et lui, du coup, il a évolué. Et puis on voit bien que la société évolue. On parle beaucoup des retraites aujourd'hui. Il y aura plus de temps et donc plus de temps libre, plus de loisirs. Il cherche la même chose que les femmes, de la mode, de la beauté, du sexe. Il a au sens pas sexe. Sexologie, société. Ouais. Il a des points communs avec la femme, notamment aujourd'hui, on le voit certainement sur son rapport au corps, donc à la beauté, son rapport à la mode qui a énormément évolué ces dernières années. Effectivement, aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est une poupée barbue, mais aujourd'hui, il s'habille différemment, il prend soin de lui. Et puis, il a toujours ses grands champs à lui qui sont aussi ses univers un peu dédiés. Peuvent être l'automobile, la gastronomie au sens large, le voyage. Il ne pratique pas le voyage, il n'a pas le même regard porté aux choses que la femme. Et puis un regard sur le monde qui est un peu différent, mais toujours avec ce côté du loisir et du temps libre. Manuel, il y a beaucoup de blogueuses femmes qui s'intéressent à cet univers de la presse féminine, enfin à cette information féminine finalement, mode, beauté et autres. Il y a peu de blogueurs hommes. Qu'est-ce qui vous a poussé vous à lancer ce blog ? En fait, au départ, c'était un projet commun avec deux amis. Et au final, le blog était juste un accessoire, un moyen, puisque notre idée était de monter une boutique en ligne. Ouais. Donc voilà, au début, on ne s'est jamais lancé en se disant voilà, on va lancer un blog, puisque ça marche, puisque voilà, c'est juste. Mais qu'est-ce que vous cherchez à faire en fait ? Quelle est la philosophie de ce blog ? Quand vous vous levez le matin, vous dites on va traiter de ce sujet, pourquoi ? Ça nous permet d'avoir vraiment un espace de création. C'est plus pour vous faire plaisir presque ? C'est pour s'exprimer, voilà, nous faire plaisir. On a des choses un petit peu à montrer puisqu'on fait beaucoup de photos, à dire. Ouais. Donc voilà, c'était le moyen le plus approprié. Emmanuel, on parle justement de cet homme qui se féminise, entre guillemets, mais ça n'a rien de péjoratif. Est-ce qu'on peut aller finalement vers une presse unisexe ? On parle de gastronomie, de voyage. Finalement, est-ce qu'on tend, comme dans la coiffure, à ça ? Il y a des magazines qui s'y sont essayés, ça n'a pas véritablement été convaincant. Moi, je ne crois pas. Je crois que les choses sont assez sexuées finalement. Le regard que porte un homme, même si aujourd'hui ce sont des hommes au pluriel, par rapport aux choses de la mode, par rapport au voyage, par rapport à la gastronomie, même par rapport à sa société à l'époque, on parlait de sexe, eh bien même par rapport à ces questions-là, ils sont fatalement et forcément quand même différents, et dans la façon de les appréhender et dans la façon de les exprimer que les magazines féminins. Justement, la force des magazines féminins depuis 50 ans, Elle, etc., et la puissance en kiosque ou désormais sur le online, où les femmes avaient effectivement une longueur d'avance en ce qui concerne les sites internet, au féminin.com ou les blogs, on voit bien qu'elles savent. On voit bien qu'elles savent ce qu'elles veulent. Donc je pense qu'aujourd'hui les hommes le savent de plus en plus, il faut répondre à cette attente, mais le regard est forcément différent. On ne parle pas de la même chose, de la même manière. Ça ne veut pas dire que les centres d'intérêt ne sont pas communs. Encore une fois, on prend le modèle de la voiture, et bien écoutez, ça reste en plein mondial de l'auto quelque chose d'assez prégnant en France.
Les femmes s'intéressent sûrement à la voiture, elles les conduisent, elles les pilotent, mais elles ne les appréhendent pas de la même manière. D'ailleurs, demandez aux marques, ils savent très bien qu'on fait pas, quand on cherche à viser la clientèle féminine, on ne travaille pas de la même manière. Manuel, en effet, on parle d'au féminin, énorme succès, il n'y a pas de aumasculin.com. Non, mais ça commence. Par exemple, le concurrent de l'Optimum, JQ, s'est lancé plutôt récemment, ça fait 2 ans, sur le web. C'est l'ambition de... Alors c'est l'ambition aussi de l'Optimum, parce que quand on tape l'Optimum dans Google, on n'a pas de site web et encore. Non, ça va arriver. On a pris notre temps parce en 2010. En 2010, oui. Enfin, vous savez, c'est une histoire neuve finalement. On voit à Internet. Je crois que les gens sont très très pressés. Nous, on vient du print. L'Optimum, il a 15 ans. C'est à la fois tout neuf et dans la presse masculine, c'est quasiment l'un des vétérans. Notre concurrent de GQ, qu'on respecte énormément, il n'a que 2 ans en France. Donc c'est un magazine tout neuf. Comparé aux 90 ans de Vogue, par exemple. Comparé aux 90 ans de Vogue ou de l'officiel en ce qui concerne la presse féminine. Donc nous, on a d'abord voulu s'installer sur le kiosque, prouver qu'il y avait une place pour la presse masculine contemporaine, généraliste, moderne. Et aujourd'hui, on vient sur le net. Pourquoi? Parce que riche de notre expérience, de notre expertise, il va falloir qu'on apprenne aussi. On aborde une clientèle, c'est le cas de le dire, différente, un public différent. Effectivement, le site de JQ a 6 mois, le nôtre va arriver dans quelques mois parce qu'il faut qu'il soit construit, pertinent et qu'ils apportent une réponse à ce public, celui des internautes, et puis une information surtout. Alors, une différence entre un magazine papier qu'on trouve dans le kiosque et l'expérience web, c'est que finalement, le magazine papier, c'est le même pour tout le monde, et il y a forcément une notion de rassembler le plus d'audience possible, alors que sur le web, en mode fashion.com, on peut aller très loin dans une niche. Comment est-ce que vous placez le curseur, Manuel, vous? Est-ce que vous dites on fait un truc très très pointu? Non, en fait, c'est en fonction de notre expertise. Pour l'instant, on s'est adressé à la mode puisque c'est ce qu'on connaissait le mieux. Voilà, mon associé, lui, est photographe de mode. Moi, je travaille aussi dans ce secteur-là. Notre ambition est de se diversifier un peu. Par exemple, on vient de créer une rubrique musique, où là, on engage des contributeurs externes. Mais c'est-à-dire que vous cherchez à vous positionner par rapport à la presse traditionnelle, en étant différent, en ayant une nouvelle approche, ou est-ce qu'au contraire, en essayant de lui ressembler? Comment est-ce que vous abordez la rédaction ou le contenu? On essaye bien sûr d'être différent, puisque déjà le support n'est pas du tout le même. Donc nous, on va traiter de la photo comme sur la presse, mais aussi de la vidéo, la musique. Le contenu multimédia est très important. Après, d'un autre côté, c'est vrai qu'on a parfois pensé, pourquoi pas lancer une déclinaison papier. Donc revenir vers le papier, un peu comme Rue 89 tente de le faire ou Bakchiche. C'est pour ça que j'en sais pas pressé, parce qu'on voit bien aussi que nos amis, les blogueurs ou les amis d'Internet, en fait. non, mais je crois que depuis le départ, on parle la même chose. C'est-à-dire que soit on est dans un média, c'est le support qui a changé. Donc on va arrêter d'opposer les deux. Après, soit derrière, il y a un métier qui est un métier, qu'on le veuille ou non, excusez-moi du gros mot, qui est le journalisme avec des grilles, des codes, des rites, un savoir-faire, c'est-à-dire des équipes dédiées, une politique de photo, une politique vidéo. Tous ceux qui viennent du net veulent aller au papier. C'est qu'on fait bien le même métier. Donc nous, on vient du papier, on a bien le droit d'aller sur le net, riche de nos marques, de nos réseaux, de nos compétences et de nos informations. Après, la sanction, elle tombera, celle du public. On aime ou on n'aime pas, celle des annonceurs qui viendront ou qui ne viendront pas. Mais derrière, nous, pourquoi le net? Parce que la réactivité, c'est un régime, c'est un média immédiat. Emmanuel, en parlant de support, il y a l'iPad aussi qui est un coup de fouet, j'imagine aussi, ou en tout cas une tablette de salut, une planche de salut pour beaucoup d'éditeurs de presse. J'imagine que ça a précipité aussi votre décision de repenser votre stratégie numérique. Total. Et ça, par contre, ça vient beaucoup plus vite puisque la version iPad de l'officiel de la mode sera prête dès octobre, celle de l'Optimum novembre. Là, on est d'abord et surtout dans un kiosque numérique, c'est-à-dire que toute notre vertu de papier s'incarne certes sur le digital, mais c'est une reproduction avec même une qualité photo qui sera bien plus importante, bien plus prégnante. On est dans le kiosque numérique, d'ailleurs, on vend nos journaux dans les kiosques, on les vend par abonnement, on va pouvoir les vendre sur un produit nomade, contemporain, et en plus enrichir notre contenu. Les blogueurs comme vous, comment est-ce qu'ils abordent la question de l'iPad? Est-ce que vous dites finalement on suit sur l'iPad ou est-ce qu'on... Pour l'instant, nous, on n'a pas analysé l'iPad comme un enjeu majeur à court terme pour notre blog, puisqu'en fait, par définition, on est déjà sur Internet, donc on est consultable de façon nomade. Ouais. On serait plus intéressé de créer une application dédiée sur un iPhone, par exemple, pour proposer quelque chose de complémentaire.
quelque chose qui soit le prolongement du blog. Si on revient au sujet, ce que cherchent les hommes, Emmanuel, vous positionnez comme une espèce de club anglais. Hein. C'est un peu ça votre modèle. Oui. Expliquez-nous un peu. C'est-à-dire qu'on parlait depuis le début, je crois que c'est un retard français par rapport à la presse masculine. Et fatalement, du coup, dans ses déclinaisons sur le online, oui, dans les pays anglo-saxons, on voit depuis des années qu'il y a une véritable culture masculine. Justement, on n'oppose pas, elles sont complémentaires, mais l'homme, il a sa vie privée, il a sa vie publique, son métier, sa famille. Et entre les deux, depuis toujours, il y a une espèce d'interzone qui peut s'incarner dans le sport, dans les clubs, dans les pubs, où il a sa vie entre hommes. Et du coup, dans la presse, ça se décline comment? Eh bien, il achète son quotidien, son news, son magazine dédié, spécialisé selon qu'il aime le football ou le vin. Et puis, il a son magazine masculin. Comme je rappelle, depuis 50 ans, les femmes ont leur féminin, voire des féminins. Et ce phénomène ça, arrive en France, c'est ça? Ça arrive finalement depuis une quinzaine d'années, avec des titres comme l'Optimum, désormais avec des titres comme GQ, qui sont en train d'installer une presse masculine en kiosque et fatalement de l'installer sur le online. C'est ce qu'on veut faire, c'est-à-dire offrir aux hommes tout un tas de réponses à leur centre d'intérêt avec une grille journalistique, le mot encore était peut-être un peu fort, mais en tout cas avec humour et puis guidé dans cet univers-là aussi. Manuel, vous voyez aussi ça, cette évolution finalement de vos audiences, ce qu'ils demandent, ce qu'ils cherchent en termes de contenu? Oui, déjà, notre audience a évolué. Elle est plus mature, on va dire. Ouais. C'est-à-dire qu'avant, on était consulté plus par des jeunes adultes, alors que là, on voit qu'une audience est déjà mixte. Et c'est plus dans les chiffres que l'on a entre 20, 30 ans. C'est vraiment le. Ça, c'est intéressant, c'est mixte, c'est-à-dire qu'il y a autant de femmes que d'hommes qui viennent consulter cette information, un peu comme les mecs piquent parfois le L de leur copine. Mais je pense que voilà, c'est exactement ça. Et comme un homme consultera gradia.fr autant que lira un magazine masculin, c'est la même chose. On sait qu'on a un blog tenu par des hommes, mais les femmes vont regarder ce qu'on fait. Bon, longue vie donc à la presse masculine, qu'elle soit offline ou online. En tout cas, ça converge, vous l'avez vu, et ça converge avec la presse féminine aussi d'une certaine façon en termes, en tout cas, d'offres. Merci à tous les deux, et puis à bientôt sur Media Junkie.